Monsieur Raby. Oui, je voudrais quand même rappeler en introduction qu'il nous est tout à fait possible d'intervenir chapitre par chapitre, comme la loi nous y autorise. Je demandais l'unanimité, comme à chaque fois. Donc, c'est seulement voilà, je souhaite simplement. C'est seulement la possibilité que nous utilisons, nous, dans notre groupe, et je pense que vous n'y verrez pas d'inconvénient, puisque ce sont, pour la plupart, des sujets qui n'ont pas été abordés dans les déclarations liminaires. Et je dois dire qu'il a été beaucoup de questions de Néoterra. Il a été peu question d'aménagement des territoires, et c'est ce sur quoi moi je voudrais insister avec deux observations à formuler. D'abord, une interrogation. N'aurions-nous pas en Nouvelle-Aquitaine, à l'image de ce que nous avons vécu pendant pas mal d'années avec Ségolène Royal, un président de région illusionniste? On peut légitimement se poser la question, car rappelons-nous, depuis quelques mois, nous approuvons de nombreux règlements d'intervention en matière d'aménagement. Monsieur le Président, moi je me demande à quoi servent les réunions de présidents de groupe où on cadre les choses. Enfin, bientôt on va avoir 4 ou 5 interventions par groupe. S'il vous plaît, alors il faudrait savoir où on va. S'il vous plaît, j'aimerais terminer mon... Jacques... Je suppose, Monsieur Colombier, que vous êtes très intéressé par l'aménagement du territoire. Non, non, je vous en prie. Hein? Si, mon cher collègue, mais sur 46 dossiers, vous avez la possibilité d'évoquer. Essayez de résumer, Monsieur Rabec, s'il vous plaît. Je ne monopolise pas la parole, comme vous avez pu le constater. Et je disais donc que nous avons récemment approuvé la pièce maîtresse de tout ce dispositif, en l'occurrence le SRADET, et vous l'avez fait à grand renfort d'affichage et de grandes déclarations d'intention. Et là, je dois dire que nous avons vu un président, dans les principes, afficher une ambition forte en matière de planification de l'espace régional, de rééquilibrage des territoires, de mobilité, d'aménagement des infrastructures et bien d'autres encore. À tel point, je dois dire, que je me suis dit que notre président de région était en train de se transformer en Olivier Guichard à la mode aquitaine. Et puis arrive ce budget, et puis là, après l'illusion, c'est la grande désillusion. Et on voit en quelques semaines passer de l'affirmation d'une politique volontariste forte, que je ne conteste pas, justifiant de moyens financiers conséquents, au filet d'eau tiède que vous nous proposez aujourd'hui avec ce BP. Et là, bien sûr, l'ombre d'Olivier Guichard s'estompe et nous nous retrouvons avec une copie sans relief, sans ambition, bref, un budget qui ne répond pas aux préoccupations du moment. Or, vous avez, comme nous, pu constater la colère qui remontait des territoires et des quartiers. Vous parliez tout à l'heure des gilets jaunes et du volet social. Je crois que, faisant référence aux gilets jaunes, il y avait aussi beaucoup par rapport au sentiment de déclassement et par rapport à cette fracture qui existe dans notre pays. Et partant de là, ma deuxième observation, c'est que l'aménagement du territoire dans ce BP est le parent pauvre et le grand perdant de ce budget. Alors, je ne parle pas du fonctionnement, puisque les crédits diminuent de 7-8 sur l'aménagement, de 11 pour l'espace rural, de 36 pour l'habitat, alors qu'avant retraitement, les dépenses de fonctionnement augmentent. Et ce n'est pas nouveau, parce qu'on a un train de baissier comme ça depuis 2016. Plus important sur les investissements. Et c'est le moyen pour la région de corriger justement ces déséquilibres, ces fractures entre nos différents territoires et nos quartiers. Et là, je dirais que les orientations du SRADET s'envolent comme les feuilles d'automne, parce qu'il n'y a pas de moyens qui sont mis sur la table. Ainsi, vous imposez aux autres, à tous les acteurs de terrain, des obligations que vous ne vous faites pas vôtres. C'est une bien curieuse manière d'afficher l'exemplarité de la région. Alors, la politique contractuelle perd plus de 9 millions en 2 ans, ça fait quand même moins 36%, et pourtant, on en a signé des contrats de redynamisation à grand renfort de com'. Sur les autres postes, même punition, l'action territoriale, moins 21, le soutien au monde rural aux petites communes, moins 33, les villes moyennes, moins 58, l'espace rural, moins 30, la politique de la ville, moins 25, l'habitat, moins 23, et encore, je ne parle même pas du volet routier. Donc cette litanie est affligeante, et les baisses comptantes sont sans appel, et vous n'êtes malheureusement pas, je dois le dire, au rendez-vous. Alors, s'il y avait une année où il fallait faire un effort particulier, Monsieur le Président, c'est bien cette année,
parce qu'il fallait corriger ces déséquilibres, ces fractures, ces disparitions de services publics. S'il y avait une année où nous devions assurer la survie de nos petites communes, renverser la désertification rampante et la ghettoisation des territoires et des quartiers, c'est bien sûr cette année, car les gens n'en peuvent plus. Et nous ne répondons pas aujourd'hui à l'appel qui nous a été lancé ces derniers mois. C'est à la fois décevant et regrettable. Donc ce volontarisme, et j'en termine par là, n'était donc un volontarisme que de façade, et vous comprendrez que dans ces conditions, nous ne pourrons pas nous y associer. Merci.